Hello à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débugger une stream Java 8 à partir de l'IDE IntelliJ. Pour commencer, donc j'ai créé en fait un projet Java classique dans lequel en fait là nous allons ajouter une nouvelle classe. Alors je vais la nommer hop, stream. Donc dans cette classe, je vais faire classique, hein, ajouter une méthode main et puis on va travailler avec une liste d'entiers. Voilà. Donc je vais l'alimenter avec 9 éléments de 1 à 10. Voilà, donc maintenant on a notre liste d'entiers que je vais ensuite parcourir via l'API Stream. Et dans cette API Stream, en fait, on va utiliser un premier filtre, donc en utilisant un predicate. Donc les predicates, ce sont les règles qui vont me permettre de filtrer ma liste initiale. Donc dans cette liste, en fait, je vais récupérer uniquement les éléments qui sont supérieurs ou égaux à 5. Très bien. Et dans un deuxième élément, je pourrais, par exemple, je sais pas, transformer le tout en voilà, en une liste de voilà, une liste de strings. Voilà, de cette manière. Je crois que je suis trop vite. Non, c'est bon. Et bien sûr, voilà, tout transformé. Alors, ceci étant fait, je vais poser un point d'arrêt ici pour vous donner un élément particulier. Je me mets en debug et je lance. Ok, là actuellement je suis en debug, donc forcément la première ligne c'est l'initialisation de ma liste. Et lorsqu'on souhaite débugger des streams, on a un élément que je pointe ici avec ma flèche qui est un trace current stream chain. En fait, c'est cet élément doit être en surbrillance, et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut commencer à débugger des streams. Donc, je vais faire un avancer pas à pas. Et là, vous voyez que j'arrive sur ma liste, sur mon stream. L'élément est maintenant surbrillant, je peux l'utiliser pour voir ce qui se passe à l'intérieur du stream. Lorsque je clique, ça peut prendre un peu de temps, on arrive sur ce type d'affichage. Alors vous me direz, on voit pas très bien, c'est normal. Il faut, ce qui permet de vraiment de voir la stream dans son ensemble, je préfère utiliser le flat mode. Voilà, le flat mode en fait nous montre quoi? Nous montre à gauche le stream initial qu'on utilise. Donc là vous voyez bien que les valeurs ce sont des entiers avec les valeurs 1. Et ensuite, la méthode qui est utilisée, donc nous on a utilisé un filter qui nous permet de récupérer un sous-ensemble de notre liste. Hein. Et ce sous-ensemble, on voit bien que les éléments qui sont présents sont bien des entiers qui vont bien de 5 à 10. Et ensuite, à partir du map, on voit bien que notre sous-liste est bien transformée en une liste de strings, etc. Très bien. Donc là, je vous ai montré comment on pouvait voir l'intérieur d'un string. Parfait. Maintenant, faisons autrement. À présent,
ce que je vais faire, je vais introduire un nouveau filtre dans lequel je rajoute un nouveau predicate. Et cette fois-ci, dans ce predicate, je veux que je ressors un élément qui va forcément me donner une erreur. Par exemple, comme j'ai dit que j'avais 9 éléments, je vais essayer de lire le 11e élément, par exemple. Donc, ce que je vais faire, là, c'est que je vais me mettre en mode console. Très bien, je vais vite ce qu'il y a dans le pipe. Et je vais exécuter la fonction directement. Voilà. J'ai un message d'erreur. Alors forcément, oui, on sait très bien que actuellement, il me dit que j'ai un problème au niveau de la ligne 13. La ligne 13, on a bien vu que c'est là où j'ai introduit l'erreur. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment visualiser dans la stream cette erreur. Alors je recommence la même action, et cette fois-ci en mode debug. Très bien. On a l'élément en surbrillance, je peux cliquer dessus. Hop. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le premier filter, tout s'est bien passé. Mais qu'à partir du deuxième filter, j'ai un nothing to show. Et que, ici, là on ne le voit pas très bien, j'ai un index bound, of bound exception qui est relevé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans mon deuxième filter, et je vais le mettre ici en surbrillance, il s'est passé quelque chose ici. Et l'élément qui permet de remonter cette erreur, donc là, c'est à votre choix, je peux revenir en split mode, et l'erreur qui est remontée, on le voit très clairement ici. On essaie d'accéder en dehors on essaie d'accéder à un élément en dehors du maximum de la liste. Donc voilà, c'était pour vous montrer comment débugger les streams en Java 8 via l'IDE IntelliJ. Au revoir.